Bonjour Dorothée Gilbert. Bonjour. Bienvenue sur TV5 Monde. Vous venez de publier un très beau livre, Étoile, avec un S entre parenthèses, aux éditions du Cherche Midi. Étoile de l'Opéra de Paris, vous l'êtes depuis 2007. Et pourtant, rien ne vous prédestinait apparemment à faire de la danse. Non, pas du tout. Mes parents ne sont pas du tout du milieu de la danse. Je viens de Toulouse. Voilà. Donc, et c'est eux qui vous ont malgré tout soutenu pour devenir danseuse? Oui, ils m'ont soutenue à partir du moment où j'ai décidé de faire ça. Donc c'était à l'âge de 10 ans, je suis allée voir un spectacle au Capitole de Toulouse, c'était Gisèle. Ouais. Et j'ai compris que les pas que j'apprenais le mercredi après-midi en cours de danse avec les autres petites filles pouvaient servir à faire un spectacle aussi incroyable avec des costumes, une histoire à raconter, l'orchestre. Et c'est à ce moment-là que je suis tombée amoureuse de la danse. Et alors au départ, vos bulletins, vos notes n'étaient pas très bonnes à l'Opéra de Paris. On va voir, je crois qu'on l'a retrouvé. Enfin, vous les publiez d'ailleurs dans ce livre. Vous publiez vos notes. Voilà, ça c'est un des premiers bulletins que vous avez reçus. Malgré les efforts, le travail de placement n'est pas encore satisfaisant. Donc, voilà. Alors, ça va s'améliorer nettement après. Et puis vous allez devenir donc en 2007, on a retrouvé ces images quand Gérard Mortier, qui était le directeur de l'opéra à ce moment-là, vous a proclamé en fait, comment dirais-je, étoile de l'Opéra de Paris. Alors c'est des images un peu qui bougent, des images amateurs, mais on regarde. J'imagine que ces images, ça vous rappelle de bons souvenirs? Oui, ça me rappelle des bons souvenirs. Ça me rappelle aussi tous les beaux moments que j'ai passés en scène avec le danseur étoile Manuel Legris, avec qui je suis nommée là. Ça me rappelle que c'était un jour de grève aussi en 2007. On avait dansé, enfin on était les seuls à être costumés, mais les autres, c'est-à-dire tous les danseurs du corps de ballet n'avaient pas de costume, il n'y avait pas de décor. Il n'y avait pas de rideau, il n'y avait pas d'éclairage. Et apparemment, vous vous y attendiez pas du tout? Pas du tout, non, parce que du coup, quand le directeur et Brigitte Lefebvre sont montés sur scène pour me nommer danseuse étoile, je pensais qu'ils allaient parler de la grève et remercier aux spectateurs d'être restés et d'avoir assisté au spectacle malgré les conditions. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, être étoile de l'Opéra de Paris? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça veut dire déjà, pour parler concrètement, avoir accès au rôle-titre des ballets. Donc quand on danse Gisèle, on fait le rôle de Gisèle. Quand on danse comme Juliette, on fait le rôle de Juliette. Ça veut dire aussi... normalement, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité, c'est être arrivé à un certain niveau de carrière. C'est du coup une qualité de danse qui est reconnue par le directeur. C'est lui qui décide. J'allais demander qui décide? Ah oui, c'est le directeur ou la directrice de la danse. Tout seul? Tout seul. Après, il se concerte s'il veut avec les maîtres de ballet, etc. C'est pas une commission? Non, il n'y a pas de commission, non. C'est vraiment le fait du prince, d'une certaine manière. Un petit peu, oui. Après, il y a aussi le public, quand même, mine de rien. Enfin, le directeur, voilà, s'il voit qu'une danseuse a beaucoup de succès auprès du public, il va quand même réfléchir à peut-être... L'école de l'Opéra de Paris, c'est une école très exigeante? C'est comme pour tous les métiers d'excellence, l'exigence est indispensable pour arriver à un certain niveau. Donc c'est exigeant parce que seuls les meilleurs restent, seuls les meilleurs sont pris dans le corps de ballet. Et donc si on veut être pris et faire de la danse son métier, il faut être dans les meilleurs. Alors vous écrivez dans votre livre au départ, vous n'aviez pas les qualités pour être une danseuse d'aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est par rapport surtout à mon premier professeur de danse de l'école de danse, justement, qui a dit à mes parents, votre fille aurait pu être danseuse étoile, mais il y a 100 ans. C'est agréable. Donc ça veut dire que en fait, j'avais des défauts dans la qualité de mouvement. C'est-à-dire que j'avais une bonne coordination, je savais faire tous les pas, mais la beauté du geste n'était pas là parce que j'avais des défauts physiques d'en dehors. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce que vous utilisez l'expression pour une danseuse, être en dehors. Ça veut dire quoi, être en dehors? Ça ne veut pas dire être à l'ouest. Non. En dehors, ça veut dire, vous voyez les grenouilles, elles ont les cuisses complètement ouvertes. Ouais. C'est marcher comme une danseuse, quoi. C'est marcher en canard, mais c'est aussi avoir les cuisses ouvertes, donc le bassin, qui permet d'avoir les genoux le plus à l'extérieur possible, comme une grenouille. Et ça, une danseuse doit pouvoir le faire elle doit avoir cette souplesse d'en dehors. Et là, vous avez eu du mal pour faire ça? Et moi, j'ai eu du mal, donc j'ai beaucoup travaillé pour essayer de compenser avec le travail d'en dehors du bas de jambe, du coup, indépendamment du genou et de la cuisse.
Les pieds aussi et la souplesse, j'étais pas très souple pour une danseuse. Ouais. Alors il y a beaucoup dans votre livre, il y a des côtés heureux aussi, il y a les bonheurs de votre vie, par exemple la naissance de votre fille en 2014. Ouais. Je crois qu'on va vous voir, il y a une très belle photo de vous quand vous êtes enceinte, voilà. Donc c'est votre petite fille Lily, je crois. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis alors il y a aussi un peu plus tard, hein, c'est pas chronologique, mais il y a votre rencontre avec Catherine Deneuve aussi, je crois, qui est un bon moment. Oui, un très beau moment. Voilà, on vous voit là avec elle. Ouais. Mon mari James Bort a réalisé. C'est lui qui a fait la plupart des photos. Oui, c'est grâce à lui qu'on a ces belles photos dans le livre. Ouais. Et donc il a réalisé un court-métrage qui s'appelle Naissance d'une étoile, qui a été d'ailleurs beaucoup primé aux Oscars, etc. Et dans lequel je joue le rôle d'une danseuse aux côtés de Catherine Deneuve qui joue la directrice de l'opéra. Voilà. Alors, il y a aussi des moments de doute et de souffrance, hein, notamment, vous avez eu un accident, on peut dire, entre guillemets, en 2012. Vous dansiez la Bayadère à l'Opéra Bastille. On va voir un extrait de la Bayadère. Évidemment, ce n'est pas le jour où vous vous êtes fait mal, heureusement. Donc, d'abord, on vous regarde danser. Voilà, et alors qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est pas ce soir-là, mais un autre soir, qu'est-ce qui se passe au deuxième acte? Alors, en fait, le rôle de Gemzati est en deux parties. Dans le premier acte, on fait beaucoup de pantomime, on a des chaussures. Donc, on fait beaucoup de... La pantomime, c'est quand on explique l'histoire avec des gestes. On est très présent, mais on ne danse pas forcément. Et au deuxième acte, on a toutes les difficultés techniques. Ça, c'est la variation, d'ailleurs, de Gemzati. Et en fait, on était filmés ce soir-là pour une retransmission au cinéma. J'avais fait énormément de spectacles avant, parce qu'il y avait beaucoup de danseuses qui s'étaient blessées. Donc, j'étais quand même assez fatiguée. Et dans la première entrée, c'est l'entrée qui est avec le partenaire juste avant cette variation, je fais un mouvement, un chassé tout simple. Et puis, tout d'un coup, je sens... une douleur fulgurante dans le mollet. Comme un craquement, un claquement. Oui, comme un muscle qui claque. Et donc, je peux plus marcher. Donc, je m'arrête en plein milieu de la scène et je marche tout doucement jusqu'à la coulisse alors que l'orchestre est encore en train de jouer, que mon partenaire est toujours en train de danser. Il a très bien compris qu'il s'était passé quelque chose. Et le spectacle s'est arrêté? Et non, le spectacle a continué. Donc moi, je suis arrivée en coulisses tant bien que mal. Je me suis effondrée par terre. Il y a des habilleuses qui m'ont pris la couronne, etc. Ils ont appelé une danseuse qui était en scène, qui faisait un autre rôle. Ils ont dit vite, 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 il faut que tu fasses la variation. Donc ils lui ont mis la couronne sur la tête. Elle a changé de costume et elle a enchaîné justement avec cette variation pour me remplacer. Ouais. Alors les blessures, cette souffrance que vous avez connue, c'est encore un sujet tabou dans le milieu de la danse. On n'en parle pas beaucoup. C'est-à-dire que les danseurs, on parle d'eux quand ils dansent. On ne parle pas d'eux quand ils sont blessés, qu'ils sont chez eux, à la maison, en train de justement récupérer et essayer que le corps se répare. Donc c'est pas quelque chose dont on parle. C'est pas forcément... Voilà, c'est pas que c'est tabou, mais c'est juste qu'on n'en parle pas. Et puis les danseurs entre eux se donnent des conseils, essayent de se donner les bons médecins, des conseils pour mieux récupérer, etc. Mais... Et aujourd'hui, par exemple, l'Opéra de Paris vous prend en charge quand un accident comme ça vous arrive? Voilà, beaucoup mieux qu'avant. C'est-à-dire que depuis l'arrivée de Benjamin Millepied en tant que directeur, il a amené toute une équipe médicale. Donc on a un médecin du sport qui est là en permanence à l'Opéra. C'est très récent en fait. C'est très récent. Oui, c'était il y a 6 ans. Oui, 6 ans, je ne me souviens plus des dates exactement. Mais avant, quand on se blessait, il fallait décrocher son téléphone, prendre un rendez-vous avec un médecin du sport qu'on connaissait, attendre 2 ou 3 jours pour pouvoir avoir vous débrouiller toute seule. Un IRM, un scanner, tout seul. Là, maintenant, on est quand même beaucoup plus pris en charge. D'autant que vous aviez déjà été blessé, enfin, vous avez été blessé plusieurs fois, mais une fois en 2007, je pense aussi une blessure de fatigue. Une fracture de fatigue. Une fracture de fatigue. Au pied. Au deuxième métatarse, qui m'a empêché de danser pendant 6 mois, alors que normalement, c'est 6 semaines, une fracture de fatigue. Mais moi, elle se refermait pas. Donc tous les mois, je repassais des scanners et il ne se passait rien. Quelles sont les personnalités, les professeurs ou les artistes qui vous ont le plus marqué dans votre carrière, qui n'est pas finie d'ailleurs, hein? Non. Je vais dire Manuel Legris parce que quand d'abord j'ai su, beaucoup plus tard que quand j'ai vu ce fameux spectacle de Gisèle au Capitole de Toulouse quand j'avais 10 ans, c'était lui qui dansait.
D'accord. avec Noëlla Pontois. Ensuite, quand j'étais à l'école de danse, je l'ai choisi comme petit père. C'est comme une sorte de parrain. Ouais, j'ai donc vu vous en parler, oui. voilà, qui donne des conseils aux jeunes enfants qui veulent faire de Et la vous êtes danse. petite mère aujourd'hui? Je suis petite mère aussi, oui, de D'accord. petit à l'école de danse. Ouais. Et ensuite, quand je suis rentrée dans la compagnie, il m'a tout de suite pris dans ses groupes parce qu'il organisait beaucoup de spectacles l'été, des galas en dehors de l'opéra. Donc j'ai fait beaucoup de spectacles au Japon avec lui Ouais. ou dans le sud de la France. Donc lui, il vous a beaucoup marqué. Et ensuite, quand j'étais suffisamment soliste, il dansait avec moi des rôles. Alors, on va parler un peu d'actualité parce qu'on parle beaucoup des retraites en ce moment en France. Vous êtes solidaire des grèves en cours à l'opéra? Parce qu'il faut dire que l'opéra de Paris est en grève. Les représentations n'ont pas lieu. Vous deviez jouer en ce moment Raymonda. Oui. C'est une chorégraphie d'ailleurs de Nureyev. Oui. Et elle a été, c'est annulé pour le moment. C'est annulé, oui. J'ai fait la première, il y a eu la deuxième, mais depuis c'est annulé. Oui, je suis Vous êtes solidaire. solidaire de ce combat pour les retraites? Je suis solidaire de tous les danseurs pour ce combat. Oui. Vous partez à la retraite très très jeune, on peut dire l'âge, alors Oui, 42 ans. On part à la retraite à l'heure actuelle. Enfin, oui, à l'heure actuelle, on part à la retraite à 42 ans. Donc, en effet, on fait partie des régimes spéciaux. Mais on ne sait pas ce que le gouvernement veut nous proposer. Et pour le moment, notre régime n'a pas été maintenu. D'accord. Et donc, pour l'instant, les dates à venir dans le mois de décembre, il n'y a aucune date qui est confirmée. Pour l'instant, la grève continue. Non, oui, la grève continue. On suit les choses au jour le jour en fonction des rebondissements. Alors, je le disais, vous n'êtes pas encore à la retraite, hein, vous avez 36 ans, on peut dire votre... Oui, allez-y. Vous ne pouvez pas, zut. Et donc, vous avez encore au moins 6 ans d'activité. C'est quelque chose qui vous fait peur, la retraite? Vous pensez déjà à l'après? Ben justement, c'est sûr que c'est angoissant la retraite parce qu'on a été passionné depuis tout petit par quelque chose qui s'arrête à 42 ans. Alors, il y a des danseurs qui peuvent encore continuer de danser, qui ont le corps qui est en bon état, mais il y en a d'autres pour qui c'est très difficile. On a mal partout, les articulations, etc. Donc c'est un âge quand même qui est raisonnable par rapport aux sportifs de haut niveau qui s'arrêtent aussi très tôt. Nous, on a le côté artistique qui rentre en ligne de compte. Donc finalement, on peut se dire que ça fait vase communicant. On peut continuer encore à danser, même si physiquement, on n'est plus aussi apte que quand on était jeune. Mais on n'a pas... Ce sera le mot de la fin. Ce sera le mot de la fin. Je vous laissais dire le mot de la fin, mais alors, ce sera le mot de la fin. Ce sera le mot de la fin. Mais le mot de la fin, c'est de rappeler votre livre. Donc, Étoile, Dorothée Gilbert au Cherche Midi, c'est un très beau livre, un très beau cadeau de Noël. Tiens, c'est le moment. Merci en tout cas d'être venu parler de votre passion.